Bonjour à tous. Alors, je m'appelle François Canfranc. Alors, ma mère m'appelle Francie et un ami m'a appelé Cisco parce que c'est en catalan. Hein, et on m'a toujours appelé Cisco. Et alors, on me dit Cisco, ça vient d'où? Alors, c'est Francisco en espagnol. Donc, vous choisissez comment vous voulez m'appeler. Mais comme ça, parce que récemment, on m'a posé la question comment je m'appelle. Donc, choisissez François, Francis, Francisco, Cisco. Donc, je suis né à Perpignan. Donc, ça fait déjà 67 ans. Et donc, j'ai grandi à Port-Vendre. Et voilà, une famille normale, immigrée, espagnole. Et donc, mon père était plutôt athée, après avoir fait sa communion. Ma mère était croyante, mais elle était anticléricale. Et mon grand-père, il était anarchiste. Et donc, s'il vivait maintenant, il se poserait des questions à mon sujet. Mais donc, quand j'ai eu l'âge d'aller au catéchisme, tout le monde allait au catéchisme. Donc, tous les jeunes. Donc, j'ai même une photo que j'ai toujours là, que je montre à des anciens. Hein. On était une trentaine ou plus à faire le catéchisme pour faire la communion. Alors, la communion privée, solennelle. Donc, la dernière, je crois que c'est la solennelle. Et donc, c'est à 11 ans. Et alors, moi, ma mère m'a dit, tu veux le faire? Ben, j'y vais, ouais. Puis, en étudiant les évangiles, moi, j'étais croyant. Et j'ai cru toujours à ce que j'ai lu. Et au catéchisme, il n'y avait que les 4 évangiles. Voilà, puis les histoires. Et donc, pour vous dire, mon frère est né 5 ans plus tard, et ma mère lui a dit, tu veux faire le catéchisme? Il a dit non. Et lui, il n'est pas croyant. Donc, parce qu'en fait, ses amis n'y allaient pas. Alors, vous savez que dans l'Église catholique, les jeunes font ça par tradition, parce que les parents les invitent à faire ça. Et quand la communion est finie, plus personne ne va à l'église. Et moi, j'étais croyant. Et moi, je dis, je crois en Dieu et je n'ai pas honte. Et je veux montrer que je crois en Dieu. Alors, j'allais à la messe. Je ne sais plus si j'allais régulièrement tous les dimanches, mais j'allais souvent à la messe. Et pour moi, je suis content d'avoir fait ce chemin parce que ça m'a gardé dans une bonne morale chrétienne. Ça m'a gardé de beaucoup de péchés, même si le péché a toujours régné dans le cœur de l'inconverti, dans 2 mois. Donc, et je me disais, moi je veux me marier qu'avec quelqu'un qui croit. Tu ne crois pas en Dieu, ben, comme on dit, c'est rédhibitoire. Donc, j'étais au lycée, et puis au lycée, à Céré, il y a dans ma classe, dans mon cursus, il y avait un ami qui était fils de pasteur, protestant, en fait celui de Collioure. Et à un moment donné, il a demandé à quelqu'un, quelqu'un lui a demandé une Bible. Moi, j'ai entendu, et j'ai dit, moi aussi j'en veux une. Une Bible seconde, une belle Bible bien reliée, bleue et dorée. Mais moi, je l'ai dévoré, la Bible. Dès que je l'ai eue, j'ai dévoré la Bible. Et surtout l'Épître aux Romains. Hein, l'Épître aux Romains, j'ai le souvenir, je ne me rappelle plus des choses, mais d'avoir lu le Romain d'un coup. Mais j'ai lu. Et de là, on a fait des GBL, groupe biblique lycéen. Pas longtemps, hein.
avec certains et avec le fils du pasteur. Alors le fils du pasteur est devenu pasteur. Il est à Alès, et protestant, hein, mais il fréquente les évangéliques. Je crois qu'il a même une sœur baptiste. Et alors, là, je suis allé à la fac, et à la fac, j'ai rencontré le pasteur, l'ancien pasteur d'ici, Jean-Alain, et il tenait un stand biblique le mercredi au Resto U, et on a discuté, et j'ai vu qu'il croyait comme moi. Alors, je lui ai posé des questions, il croyait comme moi, et j'avais rencontré une témoin de Jéhovah, et voilà, et ça correspondait. Et alors, je suis allé, c'était en 81, en Israël, et alors, j'ai appris qu'il priait pour moi. Donc, les chrétiens de l'église baptiste qui étaient au centre priaient pour moi, et il parlait de Francisco, je crois. Et alors, finalement, à la rentrée de mon voyage en Israël, là, ils m'ont invité à venir. Je suis venu le mardi, c'était la réunion de prière. Et dès que je suis venu le mardi, alors j'étais étudiant en espagnol. Dès que je suis venu le mardi pour la réunion de prière, je suis venu à toutes les réunions de prière le mardi. Après, il y avait le jeudi aussi, études bibliques. Dès qu'il y a eu, je suis venu une fois, j'ai assisté à toutes les études bibliques, tous les jeudis. Après, il y avait le groupe de jeunes le samedi. Et une fois que je suis commencé, j'ai continué. Puis le culte le dimanche, voilà. Et puis après, mon emploi du temps était par rapport aux réunions. Et j'étais aussi surveillant dans un collège à Céré, puis après à Narbonne. Et donc, là, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je n'étudiais plus vraiment à la fac. Et ce qui m'intéressait, c'est la parole de Dieu. Et donc, j'avais compris que, en fait, si Jésus est mort pour les péchés des hommes, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus urgent. Alors, il ne faut rien faire d'autre que annoncer l'évangile et prévenir les gens que s'ils ne croient pas en Jésus, ils vont mourir dans leurs péchés, ils vont aller en enfer. Il n'y a rien de plus important. Donc, c'était difficile de faire autre chose. Et à ce moment-là, eh bien, moi, je lisais la Bible, et puis je devais me faire baptiser. Et en tant que catholique, je dis, est-ce que je dois me faire baptiser? Parce que moi, j'étais baptisé comme bébé. Après, en réfléchissant, je me dis, oui, parce que ce n'est pas la même chose, pas le même baptême. Et quand avant de me faire baptiser, on recommandait de ne plus fumer. Et moi je fumais. Et j'avais essayé de m'arrêter 6 mois, mais je me suis arrêté 6 mois. Mais je n'ai pas réussi. J'ai repris. Et après, à une réunion de prière le mardi, il y a un ami qui s'est fait baptiser avec moi, c'est Patrick qui est à Collioure. Hein. Eh bien, lui, il dit qu'il faut prier pour lui pour qu'il arrête de fumer. En rentrant, je fumais. On a prié en cercle pour plein de sujets. Quand on a fini la réunion de prière, j'ai dit, ça y est, je ne fume plus. Je fume plus. Je suis rentré en fumant, je suis sorti. J'ai plus fumé et j'ai plus été tenté. J'étais délivré. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, parce qu'à l'époque, on évangélisait beaucoup, il y avait beaucoup de réunions d'évangélisation avec des pasteurs qui venaient, des pasteurs évangélistes. Et donc, on parlait toujours de repentance et de salut. Et
on parlait de date de salut. Je me suis converti, telle date, tel jour, tel... Marquez-le sur votre Bible. Et moi, je dis, moi, je ne sais pas quand c'est que j'ai cru. Moi, j'ai cru, un jour, j'ai cru. Dans l'Église catholique, il y a des choses que je ne croyais pas parce qu'elles ne se sont pas présentées à moi et même je ne les trouvais pas croyables. Et donc, une fois, alors, j'ai été à Escanne-Crabe, c'est l'ancien camp Arc-en-Ciel de la Rhôde. C'était plutôt vers Saint-Géron. Et là, pour faire des travaux. Et j'étais dans une tente, et je ne sais pas si j'étais avec un ami, ou si j'étais dans une autre tente. En tout cas, je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas quand c'est que j'étais sauvé, quand c'est que tu t'es révélé à moi. Et, eh bien, Seigneur, je te demande pardon, rentre dans mon cœur, mais voilà. Et à ce moment-là, il y a des vagues qui sont tombées sur moi. Des vagues qui ne s'arrêtaient pas. Et je dis, c'est des frissons? Non, c'est pas. C'est des vagues. Je voulais les arrêter, elles continuaient. Et après, je voulais qu'elles continuent, elles se sont arrêtées. Et j'étais heureux. En fait, quand on ne sait pas, mais ça ne coûte rien de confirmer. Seigneur, je me repens de mes péchés, rentre dans mon cœur, donne-moi la vie, je te donne ma vie, aide-moi à croire en toi, et je veux marcher dans tes voies, utilise-moi. Et je me rappelle que cet ami-là, qui soit à côté de moi dans notre tente, il était malade. Il avait mal au ventre, je ne sais plus. Je dis, je sais que si je prie pour lui, il va guérir. Le lendemain, en se levant, il dit, ça y est, je suis guéri, il me dit. C'est parce que j'étais tellement dans la joie et la paix et savoir que Dieu écoutait mes prières que ça s'est passé comme ça. Et donc, je me suis fait baptiser. Et le jour où je me suis fait baptiser, on a choisi des cantiques. Et un des cantiques, c'était magnifique, c'était « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Dieu m'a tant aimé, Dieu m'a sauvé, que j'ai reçu. Et donc, je ne sais pas quand. Voilà, mais voilà ce qui s'est passé. Et donc, j'avais rencontré Laura et je lui ai dit, je vais me faire baptiser. Et elle m'a dit, ah, dans ta secte. D'accord. Et puis, après, elle est venue à un culte ou à une rencontre, un baptême. Puis, elle est partie de suite, elle s'est enfuie. Et puis, donc, moi, j'étais dans la parole de Dieu et j'évangélisais avec les jeunes, les amis. Et on était en contact avec l'église de Béziers. Et moi, j'étais pion. J'étais surveillant à Narbonne. Et donc, il y avait une fille que je connaissais qui disait, je vais faire un institut biblique. Il dit, tu devrais faire un institut biblique aussi. Je dis, ah ouais, mais moi je ne veux pas m'envoyer moi-même. Et donc, je dormais chez ma grand-mère à Port-Ventre. Je rentrais le soir tard et je ne voulais pas la déranger. Alors je dis, je ne vais pas lire la Bible. Et puis je me suis dit, c'est le diable qui ne veut pas que je lise la Bible. Et j'ai prié, Seigneur, si tu veux que je sois pasteur, montre-moi-le. J'ai ouvert la Bible, là où je m'étais arrêté, 1 Timothée 3, celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre excellente. Il faut que. Et comme le pasteur de Béziers donnait des cours à l'Institut biblique à Algrange, c'est près de Luxembourg, à Thionville, à côté. Donc, je suis monté, ça tombait bien que j'ai une semaine justement de congé. Je suis monté avec lui, j'ai fait le cours sur l'évangile de Jean pendant une semaine. J'ai eu une bonne note. Et tout s'est mis en place et j'ai fait l'Institut biblique. Et 3 ans après, j'ai eu le même cours.
j'ai pas eu de bonne note. J'ai eu meilleure note avant. Et donc, ma mère m'a dit, tu vas devenir un clochard. Tu peux faire, et on m'a dit, tu peux faire prof d'espagnol, ça, mais ouais, mais moi je veux être libre, je veux pouvoir faire ce que je veux. Mais bon, ça aurait été bien d'être prof d'espagnol, hein, parce qu'il y avait beaucoup de vacances aussi. Et donc, comme il y avait une œuvre commencée à Banyuls, donc je l'avais commencé et puis elle avait continué aussi sans moi. Et je suis revenu à Banyuls. Et voilà, ça a continué. Et j'ai fait les marchés. Et disons que je me suis marié avec quelqu'un qui a changé de secte et qui s'était fait baptiser entre-temps. Et donc, aujourd'hui, on fête nos 40 ans de mariage, aujourd'hui. Et voilà, on a 3 enfants. Et je peux dire que Dieu est fidèle et tout-puissant. Et on peut lui faire confiance pour tout. Il ne décevra jamais personne. Voilà. Merci. Les enfants